Bonjour, donc je vais vous proposer un tuto assez rapide pour revoir ensemble comment s'installer correctement et comment pouvoir envisager la posture d'Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Donc je vous invite pour commencer à vous installer contre un mur, et la pratique se fera contre un mur. Vous allez vous avancer ici de manière à avoir les fessiers vraiment à côté du mur. Ici, et vous allez rouler ici sur le dos de manière à avoir les os des fessiers qui soient vraiment le plus proche possible du mur. D'accord ? Et vous allez tendre vos jambes contre le mur. Ici, vous allez soulever avec vos doigts l'arrière de nuque et vous allez veiller à ce que le menton soit vraiment bien ramené vers la poitrine. Si nécessaire, si le menton était trop en arrière, ne vous permet pas de respirer normalement, vous glissez une petite couverture à l'arrière du crâne. Le menton aligné vers la poitrine. Pour le moment, vous avez juste les bras ouverts de chaque côté du buste, paume de main vers le ciel. Et vous fermez les yeux quelques instants. Juste ici pour ressentir le poids du corps dans la terre. Ressentir le bas du dos, peut-être la colonne lombaire allongée dans le tapis. Le haut du dos, les omoplates, les bras, l'arrière de nuque. Juste sentir tous les points de contact avec le sol. L'alignement de l'arrière du crâne avec le sacrum. Et c'est cet alignement que nous allons chercher à retrouver dans Adho Mukha Svanasana. Conscience de cet alignement dans cette posture au sol. Vous allez déposer vos mains sur l'abdomen. Et je vous invite ici à prendre de grandes inspirations, lentes et profondes par les deux narines. Déployez votre inspiration ici dans l'espace thoracique, pointe d'épaule en arrière. Et à l'expiration par les deux narines, vous allez glisser votre expiration sous les mains. On le fait 2 fois encore. Vous inspirez, vous déployez votre inspiration ici. Dans tout l'espace thoracique, pointe d'épaule en arrière, l'inspiration se prolonge jusqu'à l'arrière du crâne, arrière de la paroi nasale. Et à l'expiration lente et profonde, on vient glisser l'expiration sous les mains. On le fait encore une dernière fois, inspirez. Et à nouveau, à l'expiration, sentez que quand vous passez l'expiration sous les mains, vous allongez, vous repassez la colonne lombaire dans le tapis. Relâchez un instant. Sans les mains sur l'abdomen, vous faites exactement la même chose pour 2 inspirations lentes et profondes. On inspire. On développe ici tout l'espace thoracique. L'inspiration lente, profonde. Et à l'expiration, ici, on imagine qu'on a les mains sur l'abdomen. On vient glisser à nouveau cette expiration. Sentant ici le nombril qui vient se diriger dans la direction de la colonne vertébrale. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Puis vous allez ici laisser tomber les pieds le long du mur. Gardez les genoux ici vers vous. Et sentez ici ce qui se passe dans le bas du dos. À nouveau, sentez le sacrum, le coccyx ici qui se dirige vers le mur devant vous. Et à nouveau, cet alignement entre le sacrum et l'arrière du crâne, déposé dans la terre. Puis vous allez amener vos bras quelques instants, crocheter vos pouces et amener ici les bras à l'arrière. Étirez tout le corps, tout le corps, tout le corps. Sentez le dos des mains qui vient se déposer dans le sol. Les coudes tendus, les aisselles larges, les 2 bords de taille, 2 bords de buste complètement ouverts. Étirez tout le corps et relâchez. Changez le croisement des pouces. À nouveau ici, étirez les bras à l'arrière du corps.
Étirez et sentez, prenez un temps ici de concentration et de conscience. Visualisez le bas du dos, l'arrière du crâne, l'alignement de toute la colonne. Les majeurs qui viennent tirer vers le mur derrière vous. Relâchez. Vous allez vous laisser tomber sur le côté droit et vous retrouvez ici en posture assise. Quelques instants. Vous allez vous asseoir ici sur les talons si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez également mettre une brique sous vos fessiers, voire 2 briques. Et on va travailler ici à nouveau sur ces inspirations-expirations. Donc je vais vous inviter ici à nouveau à croiser vos pouces, lever les bras à l'expiration, étirez les majeurs vers le ciel. Inspirez, grande inspiration. Et à l'expiration, je vous demande ici de rentrer vos côtes basses à l'arrière du dos. C'est-à-dire qu'on garde les majeurs vers le ciel, on expire les côtes basses à l'arrière du dos. Et vous allez sentir ici que la colonne lombaire ici s'étire vers la terre. On inspire, on étire les majeurs vers le ciel sans projeter l'espace thoracique vers l'avant. Et à l'expiration, on ramène les côtes basses à l'arrière du dos, de manière ici à étirer cette colonne lombaire vers la terre. Et vous revenez. La tendance, en général, c'est effectivement dans les inspirations de projeter l'espace thoracique en avant et d'amener une cambrure ici dans le bas du dos. Donc l'exercice, ça va vraiment être de garder cette conscience de j'ouvre, j'étire vers le haut, et à l'expiration, je ramène les côtes basses à l'arrière du dos, l'abdomen s'engage naturellement et la colonne lombaire descend vers la terre. Comme si on voulait légèrement finalement arrondir cette colonne lombaire plutôt qu'ici de creuser l'espace naturel du bas du dos. Bien. Donc une fois qu'on a un petit peu senti ces effets des côtes basses à l'arrière du dos, la colonne vertébrale et la colonne lombaire qui s'étire vers la terre, on va s'installer pour Adho Mukha, le premier Adho Mukha Svanasana. Donc je vais vous inviter ici à travailler avec un mur et vous allez déplacer ici, placer votre pouce et votre index très écartés, les doigts de la main écartés, de manière à ce que ici le pouce soit aligné avec l'intérieur de votre aisselle. D'accord ? Donc je n'ai pas des bras trop importants ni trop serrés. J'ai vraiment ici, voilà. Alors pour moi, en général pour les femmes, les doigts ne dépassent pas du tapis. Pour un homme, effectivement, ça peut dépasser légèrement. Et je pousse vraiment avec mon index et mon pouce dans le mur. L'idée, ça va être de trouver ici cette rotation interne du poignet et d'avoir cette rotation externe des biceps, des bras vers l'extérieur. Donc on va travailler ici et surtout, ça va vous permettre d'être enraciné dans la terre. Souvent, on a les mains qui glissent dans les tapis. Puis vous allez ajuster ici de manière à garder les coudes tendus et d'avoir les fessiers dans les talons, le front dans la terre. Ça, c'est votre distance d'Adho Mukha Svanasana. Les mains enracinées dans le sol, les pouces et les index qui pressent dans le mur, les coudes tendus, et je dépose mon front dans la terre. Juste ça. Sentir ici à nouveau les engagements. Les aisselles sont larges et la connexion entre les mains et l'arrière du dos. Sans perdre ici la distance, je reviens à 4 pattes. J'ouvre mes genoux, largeur du bassin, et je vais crocheter ici mes orteils. Et je vais monter en Adho Mukha Svanasana avec les genoux pliés et les talons levés très haut pour commencer. Donc je presse dans mes mains, je garde les coudes tendus et je monte ici les fessiers vers le ciel. D'accord ? Et je garde les genoux pliés pour tout le monde et les talons levés. Et je vais presser dans mes mains, biceps vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles. Et je vais veiller ici en 2 inspirations d'inspirer et d'expirer, de ramener ces côtes basses à l'arrière du dos. Vous voyez, au lieu d'avoir la tendance ici à cambrer le bas du dos, au contraire, dans l'expire, je ramène les côtes basses à l'arrière du dos et je lève bien les fessiers vers le ciel, les os des fessiers vers le ciel. Encore une fois, inspirez. Le menton très légèrement vers la poitrine. Expirez, ramenez vos côtes basses à l'arrière du dos. L'abdomen s'engage légèrement dans la colonne vertébrale. Les fessiers tendus vers le ciel. Et vous revenez. À nouveau, quelques instants ici. Retrouvez votre distance d'Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas.
Et ici, encore une fois, cette fois-ci, on va faire exactement la même chose. On écarte les genoux largeur du bassin. On va monter ici les ischions vers le ciel. On lève les os des fessiers vers le ciel. Et ici, tout en veillant à garder l'alignement de la colonne vertébrale, le haut de la tête, ici l'arrière du crâne, comme si vous pressiez contre une main imaginaire. D'accord ? Donc je ne suis pas ici avec un menton trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, juste aligné ici, les oreilles avec mes bras. Et je vais aller dans l'extension douce et consciente ici de mes jambes. Les talons sont toujours levés pour le moment. Et je vais ouvrir l'œil du genou, très très haut. On remonte la rotule du genou et on va sentir ici, on tire, on pousse dans les bras, on allonge la colonne vertébrale. Une inspiration. Et à l'expiration, à nouveau, on ramène les côtes basses à l'arrière du dos. L'abdomen s'engage vers l'arrière de la colonne vertébrale. Et on vient peut-être se rendre compte qu'on a un espace qui s'est créé au niveau des aines. On inspire encore une fois. Et on expire. Et on revient. Encore ici, la dernière fois. Cette fois-ci, je vais vous inviter à revenir en Adho Mukha Svanasana. Crochetez vos pieds, fort dans vos ancrages. Ici, on part toujours avec les genoux pliés de manière à garder l'alignement de la colonne vertébrale comme une priorité dans cette pratique. Puis, tout en gardant cette conscience de l'alignement de l'arrière du crâne avec le sacrum, on va dans l'extension des jambes. Et de cette extension des jambes, des os des fessiers vers le ciel, on va peut-être, dans la douceur, ramener les talons vers la terre. Et on y va très doucement, très consciemment, tout en gardant bien ici à nouveau les rotules relevées. On vient étirer l'arrière des talons dans la terre, si c'est possible, sans compromettre la colonne vertébrale. Si nécessaire, on fait l'expérience et on revient. Si on perd son alignement, on revient. Si c'est possible, on vient étirer les arrières de talons dans la terre. On peut même soulever légèrement les doigts de pied. Sentez l'engagement ici, l'étirement dans les mollets, dans les cuisses, l'arrière de cuisse. Et ici, on vient dans cet étirement d'Adho Mukha Svanasana. Tendez vos coudes, relâchez légèrement le menton. Une grande inspiration ici. Et à nouveau, une grande expiration dans cet Adho Mukha Svanasana. Rentrez bien les côtes basses à l'arrière du dos. Sentez ici les aines qui s'ouvrent larges. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis vous allez ici ramener les mains, les pieds vers les mains vers les pieds. Vous allez écarter vos pieds de manière à ce que les tranchants externes de vos pieds soient parallèles avec le tapis. Légère rotation interne des jambes. D'accord. Vous allez laisser vos jambes pliées, relâcher vos bras devant quelques instants. Sentir ici dans cet Uttanasana ou demi-Uttanasana les os des fessiers qui remontent vraiment vers le ciel. Vous pouvez même les prendre, ici les sentir et les ramener vers le ciel de manière à adoucir ici la descente lombaire vers la terre. Vous pouvez soulever vos doigts de pied si ça vous permet d'avoir une conscience plus présente dans vos pieds. Relâchez la nuque, relâchez les bras, ici. Tout en gardant cette posture, une variation d'Uttanasana, vous allez pouvoir peut-être ici, en pressant dans vos talons internes, aller dans l'extension des jambes. Tout en gardant les fessiers vers le ciel. Exactement la même sensation qu'Adho Mukha Svanasana. Relevez les os des fessiers vers le ciel. Si c'est possible, on reste là quelques instants. Sinon, vous repliez légèrement les jambes de manière à amener cette colonne lombaire vers la terre. Vous pouvez le faire plusieurs fois, tendre et fermer. Puis vous ramenez ici les mains sur les hanches, les coudes vers le ciel. Vous allez redresser votre colonne vertébrale, que les jambes soient tendues ou que les jambes soient pliées. Vous veillez à ce que l'arrière du crâne soit aligné avec votre sacrum. Et ici, on presse dans les pieds. Et ici, vous relevez les coudes en arrière, fort dans vos jambes, dans vos ancrages. Les pieds joints, quelques instants, les mains jointes devant le cœur, pressant les paumes de main, talons des mains joints, pressés pour ouvrir l'espace des aisselles. Sentez la connexion, la présence. Namasté.